Alors, verdict? Je dois bien avouer que tu te débrouilles plutôt bien. Évidemment, j'ai presque 15 ans d'expérience dans le domaine et tous les outils ici ont presque pas vieilli. Nathan nettoie les couteaux et son plan de travail. Assis dans le petit réfectoire du vaisseau, il s'est proposé en tant que cuisinier pour me préparer un encas comme cadeau de bienvenue, avec de vieilles conserves ouvertes rien que pour moi. Bon allez Simon, dis-moi tout. Tu étais où toi? Eh bien, tu es devenu vachement sérieux d'un coup. 15 ans. J'ai espéré qu'une chose pendant toutes ces années, retrouver un maximum de nos amis encore en vie. Tu en as trouvé d'autres en vie ? Nathan ne répondit pas tout de suite, fixant la lame qu'il affûtait et nettoyait en même temps. Un air dépassant la mélancolie ou la tristesse était dans son regard. Oui, tu n'es pas le premier que je retrouve, mais t'es le premier qui soit libre et encore en état. Nous n'avons pas tous eu la chance de garder nos jambes, nos bras ou juste notre vie. Je suis désolé si j'ai ramené des mauvais souvenirs. T'inquiète, j'ai vu bien pire dans toute ma vie et te voir me fait grave plaisir. D'ailleurs, est-ce que tu veux bien me raconter tout ce dont tu te souviens par rapport à l'enlèvement et même ce qui a suivi de ton côté ? Ok, je vais te raconter. Je te préviens, c'est pas très réjouissant. C'était moi le plus âgé de la bande, tu te rappelles? J'avais que 14 ans, et ça leur a suffi pour me vendre à d'autres pirates qui avaient besoin d'un gars petit et agile pour nettoyer leur ventilation. J'ai fait ça pendant un moment, et quand j'ai fini par venir trop grand, on m'a donné d'autres boulots que je faisais pas déjà. Cuisine, ménage, nettoyage des armes. Mais comment tu as fait pour les comprendre ? Ou même pour apprendre de nouveaux mots humains ? Pour apprendre l'humain, j'ai juste trouvé des manuels pour piloter les vaisseaux ou d'autres livres imprimés qui servaient de butin. Pour le reste des langues de l'équipage, c'était plus direct. Il releva son t-shirt dévoilant de larges et profondes cicatrices lui parcourant le dos. Elles devaient en effet dater de plusieurs années. Ses muscles étaient plus travaillés que les miens, et il ressemblait bien plus à un soldat qu'à un humain classique. J'ai traîné avec l'équipage pendant presque 11 ans. À force de multiplier les gros coups, ils ont fini par se faire choper par les jupettes. Les quoi ? La Légion, les soldats du Congrès, si tu préfères. Quand ils déploient leurs armures de protection, ça s'arrête à ce qui leur sert de genou et ça fait comme des jupes. Bon, après, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est mon ancien équipage. Ok, d'accord, je vois. Ah, tu te décoinces enfin. Continue ton histoire plutôt. Ok. Après que l'équipage se soit fait capturer, j'ai vécu de vaisseau en vaisseau en cachant mon identité. L'avantage de vivre avec pas mal de races différentes, c'est que j'ai appris quelques phrases. Mais c'est surtout l'un des cuisiniers qui s'est occupé de moi. Pendant que je retirais les crasses au cure-dent dans la cuisine, il se faisait les ongles en m'expliquant des mots, des phrases, des concepts, bref, tout ce qu'il fallait pour que je donne une grenade et non un casse-croûte lors d'une attaque. Effectivement, ça ne devait pas être de tout repos. Exact. Bon, à ton tour maintenant. Tu atterris où? J'ai fini dans une vitrine, comme esclave de luxe pour un riche sidorien qui siège au Congrès. J'ai été emmené un peu partout comme domestique, et on m'a enseigné pas mal de langues pour comprendre que je devais les resservir et pas débarrasser leur table. C'était surtout dur mentalement, vu qu'ils dorment très peu comparé à nous, mais on apprend vite quand on est enfant. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Ça c'est sûr. Et comment t'as réussi à partir? Tu les as tués? Non, tu es fou. J'ai profité d'une sortie dans une sorte de marché local pour m'échapper, et la suite ressemble à la tienne. Je suis passé de vaisseau en vaisseau en suivant les coordonnées du drone. Ok, je vois. Bah écoute, maintenant qu'on se connaît mieux, on est content d'avoir une paire de bras en plus avec Marie. Elle a pas trop d'humour, donc je me faisais un peu chier ici. Il me tendit une main et m'adressa un sourire amical, mais bien plus formel que celui qu'il avait pu me donner à l'extérieur. Plus de retour en arrière possible pour moi. J'espère que tu me pardonneras de ne pas avoir été franc ce jour-là. En effet, nous sommes ravis de vous accueillir sur l'Arca. Quant à mon humour, ce n'est pas une option qui fut prévue par mes programmeurs. Cependant, je me renseigne via les quelques données que je possède de mon côté à ce sujet. Bon, écoutez, c'est un peu beaucoup pour moi, là. Je vais aller me reposer dans une chambre et je peux vous donner ma réponse un peu plus tard. Pas de problème, fais comme chez toi.
Je serai au poste de pilotage si besoin. Dans quoi tu t'embarques, Simon? Actuellement, vous êtes dans la chambre numéro 3 de l'Arca. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais dans ma cabine? J'ai accès à toutes les pièces du vaisseau. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe dans cette chambre restera dans cette chambre. De même, Nathan est parti très souriant vers le poste de pilotage et n'entendra pas nos futurs échanges. Ok, j'avoue ne pas avoir vraiment l'habitude qu'une IA prenne autant de liberté, surtout dans des quartiers personnels. En effet, je bénéficie des dernières améliorations possibles ainsi que d'une connexion internet pour rester à jour. Une connexion quoi? Non, en fait, peu importe. Je suis pas technicien d'IA, ça ne me concerne pas. Je tenais à vous remercier d'être arrivé jusqu'ici. Pourquoi? Le capitaine Nathan cherche à réfréner son ressenti actuel, mais il déborde de joie à l'idée de vous avoir retrouvé. De plus, au vu de mes précédents calculs, le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici et de la même manière dans un état quasi parfait est ce qu'on pourrait appeler un miracle statistique. Justement, à ce propos, il manque certaines dates dans son histoire. Depuis quand est-il ici? Quelques mois à peine? Nathan est arrivé ici et a réactivé mes principales fonctions il y a 2 ans, 234 jours, 8 heures et 42 minutes. Je suis resté bouche bée quelques instants, mais cela paraissait logique. Tout le vaisseau était propre et prêt à partir. Même cette chambre était impeccable sans un grain de poussière. Cela explique aussi que la réserve de nourriture que m'avait montré Nathan était aussi grande et remplie. Pendant tout ce temps, il avait dû se nourrir avec ce qu'il avait trouvé à l'extérieur du vaisseau et avoir un maximum de réserve au moment d'un potentiel départ. Nathan est débrouillard, peut-être un peu naïf, mais loin d'être idiot. Ok Marie, j'ai une autre question. Nathan t'a déjà parlé de survivants qu'il avait pu rencontrer? En effet, j'ai servi de nombreuses fois de confident à Nathan pour lutter contre sa solitude et l'empêcher de tomber dans une quelconque dépression. Il a rencontré un total de 7 survivants en vous comptant. Chaque personne rencontrée par Nathan était soit morte, soit mutilée, soit trop gravement blessée pour l'accompagner. Le plus souvent, ils avaient déjà sombré dans un désespoir, les faisant devenir trop dangereux pour eux, comme pour les autres. Et il n'a pas essayé de les sauver? Il a l'air d'avoir le cœur sur la main. Il les aurait aidés en leur retirant la vie, à contre-cœur certes, mais cela semblait être pour lui une solution bien plus humaine à prendre dans leurs propres intérêts. Ce fut une décision difficile à prendre, mais j'ai conforté ce choix qu'il avait dû faire en prenant en compte des éléments rationnels et ses émotions. Une IA qui parle de sentiments, on aura tout vu. Des connaissances en psychologie humaine sont primordiales pour accompagner convenablement des équipages humains dans l'immensité de l'espace. Je suis de toute manière aidé du droïde de soins. Il y a un droïde ici? En effet, C'est pourtant réservé aux plus riches ou même à l'armée, surtout ceux de soins. Comment c'est possible? en réactivant mes fonctions, Nathan avait le choix entre divers droïdes pour l'assister. Au vu de leur état général, il fallait faire un choix. Étant donné que Nathan sait cuisiner et piloter, je lui ai conseillé un droïde médical en cas de blessure contraignante. Dois-je le faire venir ? Non, c'est bon, pas besoin. Mais est-ce qu'il est aussi autonome que toi? Hélas non, il est abîmé et ne semble pas vouloir sortir du vaisseau. Cette situation devenait plus claire, et la suite l'était tout autant. Il était inutile d'attendre plus longtemps d'autres survivants sur cette planète forestière, et Nathan était décidé à partir après tout. Marie, tu as demandé à Nathan si on devait partir. Mais partir où? À la colonie 13? La colonie 13 n'est pas dans ma base de données. La plupart des colonies qui ont des activités secret défense ne sont pas communiquées. La destination décidée par le capitaine est la 12e colonie. Elle est en effet la plus proche de notre position actuelle. Très bien, quitte cette chambre maintenant, je voudrais être un peu seul avec moi-même. À vos ordres, Simon. Alors? Tu as réussi à te décider?
Je suis d'accord pour vous accompagner, mais je vais avoir quelques conditions. Marie m'a dit que tu voulais partir pour la colonie 12, c'est vrai? Ouais, j'ai regardé toutes les destinations possibles et c'est la plus simple à atteindre pour nous. Et surtout, sans planète hostile sur le chemin. On n'aura même pas besoin de faire le plein vu qu'on a un magnifique réacteur d'arésium en état de marche. De toute manière, on n'a aucun indice, donc autant commencer par là. Bon, eh bien allons-y, cher pilote. Et tes conditions, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai. Alors, en 1, je refuse que tu sois le capitaine. Le pilote, ça d'accord, mais tu n'auras pas d'ordre à me donner. En 2, on essaiera au maximum d'éviter les conflits pour pas se faire repérer, surtout vu la tête de notre vaisseau. Et en 3, je déteste les soupes. J'en ai trop vu par le passé, donc il faudra faire sans. Haha, ça me va mon pote. Aujourd'hui c'est un grand jour. Et qui dit grand jour, dit fête. Allez Marie, fais chauffer notre tas de ferraille et monte le son. Je consens à accepter, mais veuillez respecter ce vaisseau militaire et ne pas renverser d'alcool sur l'ordinateur de bord. Une dépressurisation de votre cabine lors de votre prochain repos serait fâcheuse. Ça doit être de l'humour, j'imagine. En effet, elle apprend assez vite. Je sens qu'on va bien s'amuser. Allez, direction la colonie 12. Je viens de commencer un voyage qui semble être un aller sans retour. Néanmoins, je dois en apprendre un maximum sur toute cette histoire. Ceci est la deuxième entrée de l'Arca, nos différents vécus. Capitaine, la balise vient de s'activer, le vaisseau il vient de décoller. Alors tu attends quoi? On y va et plus vite que ça. Que notre partie de chasse commence.